Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux notions d'atomes, d'ions et de molécules. Nous allons globalement nous intéresser aux différents composants de la matière. Commençons par l'atome. Qu'est-ce que l'atome? Eh bien l'atome, c'est la brique élémentaire de tout ce qui compose notre univers. Votre corps est composé d'atomes, l'air qui vous entoure est composé d'atomes, la planète est composée d'atomes, le soleil est composé d'atomes, tout est composé d'atomes. Et je vais même vous dire un petit secret. Les atomes qui composent votre corps sont les mêmes qui faisaient partie il y a des millions d'années des poussières d'étoiles ou des cœurs des supernovas. Alors c'est bien beau tout ça, mais en pratique, ça ne nous dit pas ce qu'est un atome. Alors en pratique, qu'est-ce que c'est qu'un atome? Un atome, c'est composé d'un noyau atomique, qui est représenté ici, et autour duquel gravitent des électrons. Ce noyau atomique, il est composé de ce qu'on appelle des nucléons. D'accord? Ce sont les billes que vous retrouvez ici. Il y a deux sortes de billes, des billes rouges et des billes jaunes. D'accord? Donc il y a deux sortes de nucléons, soit des protons, soit des neutrons. Et donc autour, des électrons qui gravitent. Alors on va parler de deux choses. Dans un premier temps de la masse, et ensuite dans un second temps de la charge. Dans un atome, l'essentiel de la masse, elle est concentrée dans le noyau atomique. Les particules qui ont la masse la plus importante, ce sont les protons et les neutrons. Ce sont des masses qui sont 1800 fois plus importantes que les masses des électrons. D'un point de vue de la charge à présent, il faut savoir qu'un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que sa charge électrique sera nulle. En pratique, le noyau atomique, il est chargé positivement. En effet, le noyau atomique, il est composé de neutrons et de protons. Les neutrons, comme l'indique leur nom, sont électriquement neutres. Ils ne possèdent pas de charge électrique. Les protons, eux, par contre, sont chargés positivement. Donc, le noyau atomique est chargé positivement. Et autour, les électrons qui gravitent, eux, sont chargés négativement. Et c'est cette charge électrique positive du noyau et ces charges électriques négatives des électrons qui se compensent pour former un ensemble électriquement neutre. Alors tout ce qui a été dit précédemment va être repris grâce à ce tableau. Donc vous avez ici aussi le schéma qui représente une coupe en fait d'un atome avec au centre le noyau atomique et tout autour des électrons qui gravitent dans les couches électroniques. Mais c'est le même principe qu'avant. Dans ce tableau, vous avez les protons, les neutrons, qui sont les nucléons qui composent le noyau atomique, et les électrons dans la dernière colonne. Et dans la première ligne, on s'intéresse aux masses. Vous constatez que la masse du proton et la masse du neutron sont la même. Elle vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, c'est-à-dire que la masse d'un proton, c'est la même masse que la masse d'un neutron. Et on a aussi la masse des électrons qui est, elle, bien plus petite encore que celle des nucléons qui composent le noyau, 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Donc, grâce à ces données, on peut bien voir que la masse est principalement située dans le noyau atomique. Deuxième point important maintenant, les charges. Alors, on commence par le plus simple, le neutron, il a une charge électrique qui vaut 0 coulomb. C'est dans le symbole du coulomb qui est l'unité pour mesurer les charges électriques. Donc le neutron ne possède pas de charge électrique, il est neutre, ça on l'avait dit avant. Et ensuite on voit que le proton il possède une charge qu'on appelle la charge élémentaire qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. D'accord, donc c'est une charge positive. Et l'électron, aux surprises, il possède la même charge mais négative, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. C'est la charge élémentaire mais son opposé. Donc comme le noyau, l'atome doit être électriquement neutre, on a le même nombre de protons et le même nombre d'électrons. Pourquoi? Eh bien, si le proton a une charge élémentaire positive et l'électron une charge élémentaire négative, si on a un proton, un électron, ils vont se compenser, on aura un ensemble neutre. Si on a deux protons, un électron, là ça va plus se compenser. Vous voyez bien qu'il faut deux électrons pour avoir le même nombre de protons et le même nombre d'électrons pour avoir un global, une somme totale neutre. Et bien c'est comme ça dans tous les atomes. Dans tous les atomes qui sont électriquement neutres, ils ont le même nombre de protons et le même nombre d'électrons. Il y a un scientifique russe, Dmitri Ivanovich Mendeleïev, qui a recensé l'ensemble des éléments chimiques, c'est-à-dire l'ensemble des atomes, dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Et il les a classés selon deux critères, déjà par numéro atomique croissant, donc le numéro atomique c'est le nombre de protons, d'accord.
par nombre de protons croissant, mais aussi en fonction de leur structure électronique, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'ils avaient sur la couche extérieure. Donc si on regarde ce tableau, on voit que le premier élément ici, il est noté H, c'est en fait l'hydrogène et il possède un proton. Le deuxième, c'est l'hélium, noté He, qui possède 2 protons. Ensuite le lithium, qui possède 3 protons, etc. Et justement, dans ce tableau, c'est la notation symbolique qui est utilisée pour représenter les atomes, et on va en parler juste maintenant. Alors, pour ça, on va utiliser le même schéma qu'on a utilisé au début. Vous voyez le noyau atomique composé des nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons, autour desquels gravitent les électrons. Et vous avez ici la notation symbolique de base, AZX. Alors, X, c'est le symbole atomique. Par exemple, C majuscule pour du carbone, ou bien C majuscule L minuscule pour du chlore. A, c'est le nombre de nucléons, d'accord ? Le nombre de nucléons, c'est le nombre total de billes dans le noyau. Z, c'est le nombre de protons, donc c'est le nombre de billes rouges ici dans le noyau. Et alors on peut aussi parler de N, qui est le nombre de neutrons, c'est le nombre de billes jaunes, mais il n'est pas représenté dans la représentation symbolique. Donc comme exemple, on peut avoir par exemple l'exemple du carbone 12. Donc le carbone 12, son symbole atomique c'est C. Il est donné dans le tableau périodique des éléments. Ce qui définit cet élément chimique, c'est son nombre de protons. Son nombre de protons ici, c'est 6. D'accord ? Z, il vaut 6. Et le nombre de nucléons, il vaut 12. C'est-à-dire que l'ensemble des billes dans son noyau vaudra 12. Il y aura 12 billes dans son noyau. Parmi ces 12 billes, il y en aura 6 qui seront rouges, qui seront des protons, et il y en aura 6 autres qui seront jaunes, qui seront des neutrons. Donc 12 nucléons, parmi lesquels 6 protons et 6 neutrons. Alors justement, ça nous donne une relation entre le nombre de nucléons, le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. C'est-à-dire que le nombre de billes totales est égal au nombre de billes rouges plus le nombre de billes jaunes. Et grâce à cette relation, on peut la tourner pour obtenir le nombre de protons, mais aussi le nombre de neutrons. On a beaucoup parlé d'atomes, sauf qu'en pratique, dans la nature, les atomes, on les trouve rarement sous la forme d'atomes, justement. Les seuls qu'on trouve sous la forme d'atomes, ce sont les gaz rares, l'hélium, le néon, l'argon, etc. En réalité, tous les autres atomes viennent s'assembler avec d'autres atomes pour former des molécules, ou gagner ou perdre des électrons pour former des ions, et ainsi être stables dans notre atmosphère. Donc justement, on va parler des molécules et des ions. Alors commençons par les molécules. Qu'est-ce qu'une molécule ? Eh bien, une molécule, c'est simplement un assemblage de plusieurs atomes grâce à des liaisons. On a par exemple ici une représentation de la molécule d'éthanol, qui est l'un des alcools les plus courants. Donc vous voyez que chacune de ces sphères représente un atome. En noir sont représentés les atomes de carbone. Donc ici on a un premier atome de carbone et ici un second atome de carbone qui sont liés par une liaison chimique, une liaison dite covalente. Cet atome de carbone, il est aussi lié à un atome d'oxygène représenté ici en rouge. Et tous les autres sphères blanches que vous avez ici, ce sont des atomes d'hydrogène. C'est ça une molécule. En fait, c'est un assemblage de plusieurs atomes pour former une entité chimique qu'on appelle molécule. Ce qui va nous intéresser à présent, c'est la nomenclature. Les atomes, vous l'avez vu, ils sont représentés par soit une lettre en majuscule, soit une lettre en majuscule suivie d'une lettre en minuscule. Donc par exemple, l'hydrogène est représenté par un H majuscule. L'hélium est représenté par un H majuscule et un E minuscule, ou bien le chlore par un C majuscule suivi d'un L minuscule. Les molécules, c'est pas tout à fait pareil. Comme on a plusieurs atomes, il faut représenter tous les atomes, mais aussi il faut représenter le nombre d'atomes présents. Donc par exemple, quand on prend le dioxyde de carbone, c'est la première molécule qui est représentée ici, CO2. C'est-à-dire qu'il est composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Le 2 que vous voyez ici en indice, il s'intéresse à la lettre qui le précède. Ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène. On va prendre un cas un peu plus compliqué, les C2H6O. Là, vous voyez qu'il y a 3 catégories d'atomes qui le composent, du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On voit qu'on a 2 carbones, 6 hydrogènes et un oxygène. D'ailleurs, c'est la molécule de l'éthanol. Les ions à présent. On va de nouveau utiliser le même schéma qu'auparavant pour bien comprendre le phénomène. Un ion, c'est un atome qui gagne ou perd un ou plusieurs électrons. Donc on reprend notre atome
qui était ici, on a un noyau qui est globalement chargé positivement grâce à un certain nombre de protons et autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Et donc cet atome, il va soit perdre un électron, soit au contraire gagner un électron supplémentaire. Et donc ça deviendra soit un cation, soit un anion. Alors comme vous le voyez, il y a deux catégories. Les cations, ils sont chargés positivement, et les anions sont chargés négativement. Donc ça c'est plutôt facile à retenir. Cation a plus de lettres que anion, donc ils sont chargés positivement. Et dans anion, il y a la lettre N comme négative, donc les anions sont chargés négativement. Donc il y a pas mal de moyens de mémotechnique pour retenir le phénomène, vous prenez celui que vous voulez. Par contre, la question c'est lequel des deux a perdu ou gagné des électrons. Alors intéressons-nous aux anions, par exemple. Les anions, par exemple, l'ion fluorure, F-, ça veut dire que c'est un atome de fluor qui est globalement chargé négativement. Ça veut dire qu'en fait, il va avoir gagné une charge négative. Ça veut dire qu'il va avoir gagné un électron. Donc c'est un atome de fluor qui a gagné un électron. À l'inverse, parlons des cations, par exemple l'ion Fer2, ici, Fe2+, il est chargé positivement avec deux charges. Ce qui veut dire qu'il a un bilan global de charge positive. Ce qui veut dire qu'en réalité, eh bien, il a perdu deux électrons. Alors, en pratique, le fer, c'est un atome qui a 26 protons et 26 électrons. D'accord ? 26 protons, donc 26 charges plus, et 26 charges moins, qui se compensent. Ça, c'est l'atome de fer. Pour devenir Fe2+, eh bien, il a perdu deux électrons, ce qui veut dire qu'il a perdu deux charges négatives, et qu'il a un bilan global de charge positif de 2. Donc ça, c'était pour les atomes, qui deviennent des ions atomiques. Mais il y a aussi des molécules ioniques. Et bien, c'est des molécules exactement comme on l'a vu précédemment, sauf que elles aussi, elles ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc prenons par exemple l'ion oxonium, qui est responsable de l'acidité d'un milieu. Il est composé de 3 hydrogènes et d'un oxygène, et il a globalement une charge positive, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été bien utile pour bien comprendre les composants de la matière à partir de l'atome, et surtout aussi pour comprendre les notations symboliques, pour que vous sachiez ce qui est représenté notamment dans une équation bilan et que vous ne fassiez pas d'erreur lors de l'équilibrage des équations bilan. Bon courage pour vos révisions.